Pourquoi est-ce que tu te blesses? Cette question paraît assez simpliste quand on la pose. Après, c'est toujours bon de pouvoir y répondre, de pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'on se blesse et du coup comment anticiper la blessure et que faire pour au final que ça n'arrive jamais. Ce qu'on qualifie de blessure est simplement un déplacement des capacités du corps. Donc ça c'est relativement simple, mais si je suis capable de soulever 150 kg sur un mouvement, peut-être que si je mets 152, je dépasse la capacité de ce corps et le corps du coup se blesse. Les tissus ne résistent pas au stress que je leur donne. Il y a plusieurs manières de stresser son corps, on va dire ça comme ça. Premièrement, il peut avoir un dépassement des capacités à cause d'un volume qui est trop important. Donc si sur une seule séance, encore une fois, je fais 200 biceps avec une haltère de 20 kg, peut-être que j'aurais dépassé les capacités de mon corps et du coup j'aurais une inflammation au niveau musculaire du tendon ou autre. Ça peut être une histoire de fréquence, donc je fais ça trop souvent dans la semaine, mon corps n'arrive pas à tolérer le volume total sur la semaine, du coup il s'enflamme. Ça peut être une charge qui est vraiment beaucoup trop lourde, donc si j'essaye à la place de 20 kg de soulever 120 kg avec le biceps, évidemment impossible de le faire, je dépasse la capacité de mes tissus, donc inflammation ou pire déchirure, rupture totale. Troisième option, il y a un certain angle auquel je stimule ce biceps, le muscle n'était pas prêt à ce que je mette beaucoup de force sur un certain angle. Ça peut arriver ça si je fais je sais pas, un deadlift et au final au lieu d'avoir la barre qui est bien droite, j'ai la barre qui est légèrement décalée, mon dos n'a pas l'habitude, bam, douleur, dépassement des capacités du corps. C'est ce qui se passe lorsqu'on se fait des entorses. Je marche toujours avec le pied qui est à plat, j'arrive tout à coup avec tout mon poids sur un pied qui est décalé, la cheville n'a pas l'habitude d'avoir cet angle sous charge, hop, je dépasse les capacités de mon corps, ça crée une entorse. Là, je vous cite les choses qui sont les plus communes, les choses qui se passent souvent dans le milieu sportif et qui se passent parfois dans la vie de tous les jours. Il faut se rappeler que certaines personnes se bloquent le dos, ont des lumbagos ou des problèmes articulaires en faisant des choses qui sont très simples. Donc si vous connaissez quelqu'un qui, je sais pas, se penche en avant pour ramasser ses clés qui sont tombées au sol devant sa voiture et se bloque le dos, c'est-à-dire que cette personne concrètement a dépassé ses capacités corporelles simplement en allant ramasser ses clés. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus, j'imagine, de nos jours, avec les personnes qui sont de plus en plus sédentaires, qui ne bougent de moins en moins. Évidemment, si le corps, on ne le stimule pas pour certaines choses, lorsque l'on va faire, je sais pas, typiquement ramasser ses clés au sol et on n'a pas l'habitude de se baisser parce qu'on a toujours des chaussures qui se mettent toutes seules ou je ne sais quoi et qu'on ne fait jamais de flexion au niveau lombaire, évidemment, vous allez être à risque de blessure si vous faites des choses aussi simples que ça. Donc la question, ça va être comment prendre soin de soi pour que ces blessures n'arrivent jamais ou en tout cas retarder leur arrivée ou en tout cas prévenir au maximum l'arrivée de ces blessures. Ça va simplement être en se mobilisant, donc en bougeant son corps concrètement sous à peu près toutes les formes, tous les angles, que ce soit le matin, que ce soit dans la journée, en faisant du sport, en étant actif et en ne laissant pas le corps entre guillemets se rouiller sur certains angles. Donc en marchant, en essayant des choses, je ne sais pas si vous marchez, vous pouvez marcher avec les pieds à l'intérieur, à l'extérieur, un peu avec les chevilles décalées, c'est des choses toutes bêtes au final, mais qui va continuer à stimuler le corps, en tout cas au niveau articulaire dans son ensemble, pour au final que si par malheur il y a un imprévu qui arrive, vous soyez à l'abri. Ça passe également par une surcharge qui est progressive, donc si je commence un nouveau sport, si je souhaite progresser sur un exercice, je vais devoir être patient et progressivement surcharger mon corps pour qu'il réussisse à s'adapter et du coup s'améliorer et ne jamais être trop dans l'excès pour créer du coup la blessure. Et ça c'est évidemment une subtilité, il faut être vraiment à quel point je peux le stresser mon corps pour qu'il s'adapte et à quel point si je stresse trop je me blesse. Donc il y a une espèce de petite bande comme ça de progression, c'est toujours dur un peu d'évoluer là-dedans et au final pour continuer à progresser de manière optimale sans se blesser. Voilà pour cette petite vidéo sur la blessure et pourquoi on se blesse, peut-être très simpliste pour certains et au final peut-être une réalité et un apprentissage pour d'autres.